bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien de là où vous êtes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle on va aborder un sujet très intéressant. Un sujet très intéressant. Donc restez jusqu'à la fin et j'espère que vous ne seriez pas déçus. Et je sais que vous ne seriez pas. Si c'est ta première fois de me découvrir, n'hésite surtout pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aborder ce sujet qui est des choses nécessaires à savoir avant de prendre son envol pour l'Italie. Ici, je parle généralement et en particulier pour les jeunes étudiants, pour ceux qui ont l'ambition de venir en Italie pour suivre les études, de venir réaliser leurs rêves, des choses nécessaires à savoir. Déjà, je commencerai par cette question qui revient énormément depuis ces dernières années. Est-ce que l'Italie est en train de fermer ses frontières? Est-ce que l'Italie ne veut plus des étrangers? Le racisme en Italie et tout ça. Je commencerai par cette première question. Est-ce que l'Italie est en train de fermer ses frontières? Ça, c'est une question très pertinente. Une question qui mérite énormément de réflexion et je pense que la mienne ne suffira pas. Donc, laissez vous-même vos avis en commentaire et peut-être ensemble on réussira à avoir un point commun, à avoir une ligne directrice. Est-ce que l'Italie est en train de fermer ses frontières? Selon moi, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. On va réellement pas se cacher derrière un mythe et se dire l'Italie ne ferme pas ses frontières. Là, c'est faux. Surtout pour ceux qui viennent par bateau. Pour ceux qui viennent par bateau, aujourd'hui rencontrent énormément de difficultés en Italie. Peut-être pas sur le plan de l'intégration, mais plus... Non, beaucoup plus aussi sur le plan de l'intégration. Sur le plan de l'intégration, depuis des années, l'Italie est connue comme un pays conservateur, en fait. Il n'aime pas entre guillemets, il n'aime pas des étrangers. Mais pour des étudiants, est-ce que l'Italie est en train de fermer ses frontières? C'est une question rhétorique, en fait. Et si je pouvais me permettre de répondre à cette question, je dirais pas vraiment. Pas vraiment, pourquoi? Parce que plus le temps passe, les choses changent. Avant que je ne fasse ma demande de visa, avant que je me lance dans le processus de voyage pour l'Italie, les choses étaient différentes. Les choses étaient différentes, mais le premier pas a toujours été le même. Avoir ton bac, faire ton cours de langue, et puis au niveau de la pratique, de la documentation et tout, les choses sont en train d'évoluer. Et déjà, quand je parle beaucoup plus pour ceux qui sont au Cameroun, pour ceux qui sont au Cameroun, ils vont se retrouver dans ce que je dis et facilement. Quand ceux avant moi ils faisaient, il y avait ce qu'on appelait le colloquio. Et à cette époque-là, le colloquio était, je ne sais pas si je dirais difficile, mais quand tu avais ta chills, tu faisais ta documentation pour demander un rendez-vous à l'ambassade pour faire l'interview, le colloquio. Et je pense que ça se passe un peu de partout, hein, que ce soit en Allemagne, en Italie, Belgique, France, je ne sais pas trop, mais je sais quand même qu'eux-mêmes ils ont des entretiens qu'ils font. Et là-bas, comment ça se passait? On te donnait un sujet où il fallait lire, comprendre, faire plus ou moins le résumé et puis des questions-réponses. En fait, ce colloque permettait d'évaluer ton niveau. Et en évaluant ton niveau, ils arrivaient à comprendre en même temps si déjà tu avais les capacités de vivre et de communiquer au quotidien, de vivre en société. Et puis aussi, on essayait d'évaluer ton niveau. Est-ce qu'à l'université, tu réussiras à t'en sortir dans cette nouvelle langue? Parce que c'est une langue étrangère, tu apprends, il faut assimiler. Et en plus, tu peux étudier, c'est pas comme si tu partais vivre ou travailler, non. Donc, il fallait un peu un niveau un peu plus au-dessus. Le colloque, c'était plus ou moins pour évaluer. Et avant moi, avant 2019, les résultats, on ne remettait pas directement. Donc, quand tu finissais ton interview,
il fallait rentrer, attendre, et puis il y avait une liste qui sortait, la liste des admis. Après cette liste des admis, il y avait maintenant la pratique et la documentation en elle-même, où tu devais prouver que tes parents sont financièrement capables de te soutenir, que tu vas arriver en Italie dans de bonnes conditions, que tu sais où tu vas, que tu sais qui va t'accueillir, que tu sais comment les choses vont se passer. Et je pense que cette partie-là est aussi restée la même. Ça n'a pas changé. Les petites variations qu'il y a eu, que ce soit au niveau du colloquio ou au niveau de la documentation, c'est, je pense, avant le colloquio, avant mon année, autant pour moi, avant 2019, pour ceux qui ont fait bien avant 2019, je pense que vous aussi, vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Avant 2019, tout le monde pouvait faire ta prise en charge, si je ne me trompe pas. Tout le monde pouvait faire ta prise en charge, que ce soit un ami de la famille, un cousin, un oncle, tout le monde pouvait faire ta prise en charge. Et puis, en 2019, le colloque avait changé chez nous. La documentation, entre guillemets, avait aussi changé. Le colloque avait changé à quel niveau? Nous, quand on arrivait, on faisait nos colloques, on te disait déjà sur place si tu avais passé ou tu avais échoué. Et quand tu faisais ta documentation, on exigeait que ce soit un parent direct, un frère direct, le lien de sang qui fasse ta prise en charge. C'était ça aussi les deux choses qui avaient changé. Et après 2019, les choses avaient encore changé. Ils étaient retournés en arrière. Bon, ce que je m'étais de dire, autant pour moi, c'était ceci. Avant 2019, rares étaient ceux qui passaient le colloquio, qui passaient leur interview et ne voyageaient pas. Pourtant, dans mon année en 2019, nombreux ont été ceux qui ont passé l'interview et n'ont pas voyagé. Parce que cette année-là, ils avaient été regardant énormément sur tout. Sur celui qui te prend en charge, sur les revenus de tes parents. À la fin même, on n'arrivait même plus en réalité à comprendre pourquoi on refusait le visa à un tel et on délivrait à un autre. On essayait même de comprendre, on s'asseyait, on regardait un peu les différentes documentations et tout, pour comprendre ce qui a pu être vraiment la cause. On n'arrivait tout simplement pas à comprendre. Parce qu'il y avait des gens qui prouvaient qu'ils avaient des parents financièrement aisés, qui avaient des revenus chaque fin du mois, qui n'avaient du tout pas voyagé. Et il y avait ceux qui, entre guillemets, se battaient, quoi. Qui se battaient, mais qui avaient voyagé. Donc, cette année-là, on n'avait pas vraiment su. Jusqu'aujourd'hui, même moi, je ne sais pas et je ne pourrais même pas essayer de délimiter les raisons pour lesquelles on délivrait le visa à d'autres et pas à d'autres. C'est de ça dont je voulais parler. Et en revenant sur l'année d'après, à partir de 2020, ils avaient changé. Le colloque n'existait plus pour tout le monde. Enfin, ça c'est ce que j'avais suivi. Je pense jusqu'aujourd'hui ça continue. Le colloque n'existait plus pour tout le monde à partir de 2020. Je ne sais pas sur quelle base on t'appelait, mais bon. Il y avait ceux qui me disaient aussi qu'ils faisaient leur colloque par téléphone. On t'appelle par téléphone, on te pose 2-3 questions, ça va. Tu pars dans une agence, je ne sais pas laquelle, tu envoies ta documentation, enfin tout. Et tu payes aussi là-bas pour les frais de visa. Et quand ton visa ressort, en tout cas, quand on te renvoie ton passeport, c'est toujours par cette société que tu pars. Je pense que c'est une agence de transport, je ne sais pas trop. Tu pars par là retirer. Bon, moi, je n'avais pas connu ça. Du coup, je ne pense pas être capable. Déjà que je ne suis pas trop informé là-dessus pour vous éclaircir. Ça, c'était le premier volet. En conclusion, je dirais que pour l'Italie ferme ses portes, oui et non. L'Italie ferme ses portes beaucoup plus pour ceux qui arrivent par bateau. Mais pour des étudiants, tu suis ta procédure normalement. Si tes parents sont capables de prouver financièrement qu'ils peuvent s'occuper de toi, l'Italie n'a aucun problème à t'ouvrir des portes. Et je vous conseille aussi beaucoup plus. Venez en Italie, venez étudier. Beaucoup vous diront c'est compliqué, c'est difficile. Mais ce que je dis toujours, ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas trop difficile. Parce que l'Italie ne doit pas être ton point final en fait. Je veux dire, l'Italie peut juste être ton pays où tu viens, tu étudies. Après tes études, tu as ton diplôme, tu vas travailler partout, tu travailles où tu veux. Tu peux quitter après avoir
obtenu ta licence, tu pars en France, tu continues peut-être le master, je sais pas. Tu peux finir même ton master et si tu décides d'aller travailler aux États-Unis, si tu veux au Canada, n'importe où. Donc, ne vous focalisez pas juste sur le fait qu'on dise l'Italie c'est derrière Mbeng, c'est derrière l'Europe. Non. Tu peux venir ici, tu te concentres sur tes études. Après l'obtention de ton diplôme, master, lauréat, tu peux travailler où tu veux. Bien, en revenant au sujet propre, qu'est-ce que moi j'aurais aimé savoir avant de venir en Italie étudier? Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller avant de prendre la décision de faire des cours de langue, faire toute votre procédure pour venir en Italie? C'est quoi? C'est une fois que vous avez cette idée en tête, informez-vous au maximum. Et informez-vous. Il n'y a personne de fiable, personne de vrai, mais ne vous fiez pas généralement à ce que beaucoup vous disent. Moi personnellement, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de venir en Italie? Un choix qui est capital pour beaucoup, mais pour beaucoup d'entre nous, le choix de la ville. Ici, je ne vais pas distinguer le choix de la ville et le choix de l'université. Parce qu'en général, c'est où tu choisis, la ville où tu choisis, généralement, c'est où tu vas fréquenter, c'est où il y a ton université et tout. Le choix de l'université. Je pense que beaucoup sont ceux qui font du suivisme. Je suis un tel parce qu'il part ici, je suis un tel parce qu'il part là-bas. Et dans mon cas, c'était juste un manque d'information. Un manque d'information qui m'a coûté mais plus que cher. Le choix de l'université est un choix capital pour ta réussite. La première des choses que je pourrais vous conseiller déjà, pour ceux qui me regardent et je pense pour ceux qui vont apprécier cette vidéo, c'est qu'avant de faire le choix de l'université, le choix de la ville où vous allez aller, essayez d'entrer en contact avec les gens de cette ville et demander les réalités. Et si on ne passe que demandez les réalités. Et si on ne vous dit que du positif sur cette ville-là, posez-vous des questions et remettez-vous en question. Déjà, je vous conseillerais de choisir des petites villes. D'aller dans des petites villes. Le principe des petites villes, c'est déjà le fait que tout soit à côté. 2, l'accès facile à la maison des étudiants, à une casa, un collegio, à l'accès facile au collegio. Et la troisième des raisons, c'est généralement l'ouverture des esprits. L'ouverture des esprits dans le sens où il y a un peu de curiosité. Si vous allez dans une petite ville et que vous êtes peut-être le seul noir, la curiosité va faire en sorte que vous n'allez pas passer inaperçu. Les professeurs auront beaucoup plus de regard sur vous, auront peut-être beaucoup plus de clémence envers vous par rapport aux grandes villes où il y a déjà énormément de gens. Ce que vous ne comprenez pas, vous devez vous battre seul. Tout est rapide dans des grandes villes. Personne n'a le temps pour toi, personne. C'est trop facile de tomber dans la dépression quand tu es dans une grande ville. Et une fois que tu vrilles, l'échec te suit. L'échec te suit. Donc, le plus important, ce que vous devez retenir en sortant de cette vidéo, c'est quoi? Le choix de la ville. Le choix de la ville est crucial. Et quand vous choisissez aussi une ville, essayez d'analyser, essayez d'analyser. C'est vrai que ceci est trop difficile. C'est une fois que tu es ici, que tu vois les choses, que tu vois des réalités, que une fois que tu touches la chose des bouts du doigt, que tu comprends les réalités par lesquelles beaucoup passent, les réalités par lesquelles beaucoup vivent, les réalités que beaucoup vivent et qui n'osent pas tout simplement dire. Le choix de la ville est capital. Je ferai peut-être une autre vidéo où je vous conseillerai maximum 10 villes où vous pouvez y aller. 10 villes. Donc, il y a le choix de la ville. Une fois que vous avez choisi votre ville, assurez-vous qu'avant d'avoir le collegio, que vous ayez au moins une chambre dans cette ville. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? Vous ne devez pas être à plus de 30 minutes de votre université.
Là aussi, c'est très important. Vous ne deviez pas être à plus de 30 minutes de votre université. De telle sorte que quand vous finissez le cours, si vous avez le cours peut-être à 8 heures, vous finissez peut-être à 13 heures, 13 heures, 14 heures, tu fais ta pause. De 14 heures, peut-être tu étudies jusqu'à 16h30, tu fais ta pause. Tu peux étudier jusqu'à 22 heures, rentrer chez toi sans avoir la crainte de perdre le midi, la crainte que le bus te lâche, la crainte que si, que ça. Non. Donc, vous deviez faire le maximum d'efforts pour être dans votre ville où vous fréquentez, que votre maison soit dans votre ville. Et ceci ne sera peut-être pas valable pour tout le monde parce que beaucoup d'entre vous, quand vous arrivez, il y a des gens qui vous accueillent, des tantes, des cousins, des tout. Essayez au maximum de demander à vos cousins de vous parler des réalités de la ville. De ne pas que vous montrez le bon côté. De telle sorte qu'en partant du Cameroun, que vous soyez psychologiquement préparé à ce qui vous attend. Que vous soyez prêt à affronter les réalités. Parce que quand tu pars, on te dit ça sera peut-être difficile. Tu dis ouais, mais il y a un tel avec lui, je pense que tout. Non. Quand tu prends déjà ton avion, tu es tout seul. Même si tu vas être accompagné, mets dans ta tête que tu es seul. N'arrive pas ici, tu remets tout entre les mains de celui qui t'accueille. Sois curieux. Lève-toi dès le début et essaye de faire des choses de par toi-même. Ça te permet non seulement d'apprendre, de connaître réellement ton niveau de langue, parce que ce qu'on fait au pays, une fois que tu arrives ici, tu réalises que le fossé est énorme. Et plus en communiquant avec des gens, tu apprends, tu évolues et tout. Mais pour celui qui s'est vraiment assis au pays, qui a étudié, arriver, le fossé n'est pas si énorme que ça. L'italien que tu as appris là-bas, c'est le même que tu vas parler ici, dans le milieu universitaire. Parce que même ici, ils ont les dialectes. Que moi-même, quand ils parlent, je suis perdu. Et généralement, ça c'est au sud. À partir même déjà de Parme, là, ils ont les dialectes bizarres. Donc, ce que j'étais en train de dire, ne remets pas tout entre les mains de celui qui t'accueille. Ne remets absolument pas tout. Lève-toi. Si il faut faire ta pratique et tout, sois curieux, voir comment ça se passe. Essaye d'apprendre le maximum de choses possibles dès le départ. Parce qu'après, tu seras seul. Et la seconde des choses que j'aimerais conseiller, c'est quoi? Chercher au maximum à prendre son envol très tôt. À voler de ses propres ailes très tôt. Parce que ça vous permet, dès le départ, d'apprendre à connaître les réalités, comprendre les réalités et de vous développer aussi l'esprit. Commencez à être capable de, ok, ceci arrive, commencez à être capable de trouver des solutions à vos problèmes vous-même. Je ne suis pas en train de dire ici de ne pas demander d'aide, c'est très différent. Au contraire, quand vous êtes face aux problèmes, quand vous êtes face aux réalités, la meilleure des choses, c'est de demander ceci en train d'arriver, qu'est-ce que je dois faire? Et le plus tôt possible. Mais après, il faut aussi tomber sur des bonnes personnes. Donc, si vous savez que vous êtes entouré des bonnes personnes qui sont là et qui peuvent vous conseiller, vous orienter, demandez de l'aide très tôt. Quand il y a un petit problème, vous demandez de l'aide, on vous oriente. Le troisième point aussi, c'est le travail pour étudiants. Le travail pour étudiants, c'est quelque chose qui est bien. C'est quelque chose qui est bien, je ne déconseille pas. Mais par contre, quand vous arrivez à la première année, l'Italie vous offre des bourses d'études et des chambres. Et qu'est-ce que tu te dois de faire? Ta première année, conserver ta bourse, donner des crédits pour conserver ta chambre, ça doit être tes priorités. Et valider aussi ton année. N'arrive pas, tu privilégies le travail au détriment de ton école. Non. Prends le temps pour toi, prends le temps déjà même de comprendre comment les choses se passent. Parce que quand tu vas arriver, ça dépend aussi des villes. Je vais prendre peut-être un exemple ici, peut-être Parme. Presque tous là-bas, quand tu arrives, tu les entends parler. Pour eux, le plus important, c'est le travail. Pas tous, il y a des cas différents, il y a des particuliers, il y a des exceptions et tout. Mais quand tu es là-bas, tu écoutes les gens parler,
tu comprends qu'en fait, la priorité, c'est le travail. Beaucoup ne sont plus dans les bourses, beaucoup ne sont plus dans les bourses, beaucoup n'ont plus de maisons d'étudiants. C'est pas pour autant qu'ils ont arrêté l'école, hein. Ils continuent, mais la priorité, quand tu entends, c'est le travail. Donc, pour toi, jeune qui veut arriver en Italie, la première des choses que tu dois faire, c'est quoi? Tu arrives, tu t'assois, tu observes, tu apprends. Déjà, quand tu vas arriver, tout dépend de la ville. Il y aura tous des anciens qui vont commencer à vouloir te monter la tête. Tu fréquentes plus que qui? Tu veux faire ça plus que qui? Tu veux ci plus que... Tu vas jamais, tu vas jamais arriver à atteindre tes objectifs parce que nous ne sommes pas arrivés. Non, ça, tu t'en fous. Tu t'en fous éperdument. Tu prends ton temps, tu observes. Tu comprends le fonctionnement des choses et comment les choses vont. En fonction de ça, tu établis ton programme annuel. Tu établis ton programme. Si tu décides que durant l'année, tu travailles, et durant l'année, tu fréquentes, tu te donnes à fond, tu valides le maximum des matières, et en été, tu pourras travailler même tes 3000 euros. Peut-être il y a les champs où tu peux aller travailler, il y a la plage où tu pourras travailler, il y a tellement de choses où tu pourras travailler l'été. Tu travailles peut-être 2 mois, 1 mois, tu te balades. Si tu as pris ton année, tu t'es concentré, tu as validé tes matières, tu te balades, tu découvres l'Europe. Après, tu rentres le même processus. Tu te donnes à fond. Et la troisième des choses, c'est le choix de la matière. Le choix de la matière à faire. Et une fois que tu choisis ta matière, essaye de t'informer, essaye de chercher, de comprendre où est-ce que les choses pourront bien se passer pour toi, où est-ce que les choses pourront être plus faciles. Je te prendrai l'exemple comme quoi, comme ceux qui font de l'infirmerie. Moi, quand tu me dis que tu veux venir faire infirmerie, je te conseille directement 2 villes. Genova et je pense c'est Ferrara. Je pense que là-bas, quand tu fais ces 2 matières généralement, c'est plutôt un peu... Enfin, les gens finissent leur... Quand tu fais infirmerie dans ces 2 villes, pour tous ceux que j'ai connus en fait, ils finissent in tempo, ils finissent leur parcours dans les temps. Et il y a aussi Piacenza, mais par contre à Piacenza, je ne sais pas comment ça se passe, parce que ce sont les pôles, c'est un pôle de l'université de Parme. Et aussi à Piacenza, les gens finissent dans le temps. Ceux que je côtoie, ceux que j'ai connus ont fini dans le temps. Donc c'est un peu ça. Une fois que tu fais le choix de ta filière, essaye de rentrer en contact, d'être ouvert et curieux pour savoir est-ce que cette matière, pour savoir est-ce que dans quelle ville est-ce que tu pourras finir cette matière in tempo. En fonction de ce qu'on te dit, en fonction de ton orientation, tu décides d'aller où tu veux. Mais le plus important, c'est de se donner à fond une fois que tu as choisi ta ville, ton université. Le dernier point avec lequel on va clore cette vidéo, c'est en ce qui concerne le racisme. Moi, en partant du Cameroun, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir sur le racisme en Europe, le racisme en Italie et tout ça? Moi, je ne vous dirais pas grand-chose. Parce que déjà, je suis quelqu'un qui est... si on parle de moi, je suis quelqu'un qui prend énormément ce genre de choses au second degré en fait. Quand tu parles sans me toucher, sans me cracher dessus, moi je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, pour ceux qui arrivent, ça peut être un grand choc. Ça peut être un grand choc. Oui, dans le milieu universitaire, il y a du racisme. Moi, je me souviens de ma première année quand j'étais arrivé au Polytechnique de Turin. J'arrive dans ma salle, déjà j'étais le seul noir, c'était tellement bizarre. Et où je m'en vais m'asseoir, je vois les petits Italiens, tous se lèvent, tout autour de moi comme ça se vit. Moi, j'étais plutôt tranquille, mon sac que j'avais déposé au sol, j'avais posé sur la chaise, j'avais bien écarté mes pieds, j'étais plutôt à l'aise. Mais par contre, pour d'autres, c'est frustrant. C'est frustrant. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que oui, il y a du racisme, c'est promesse. Parfois même, ça n'existe pas. Mais je ne sais pas si il y a une université où on va te dire que ça n'existe pas. Vous savez, le racisme aujourd'hui est institutionnel. Dès le bas âge, c'est quelque chose qu'on les cultive, qu'on les apprend et tout. Et une fois qu'ils tombent face à l'homme noir, c'est la peur. Tout ce qu'on lui a enseigné sur l'homme noir revient en tête, c'est la peur.
Et il y a dans d'autres universités où c'est plutôt la curiosité. On te voit, on veut venir vers toi, savoir comment tu fais, est-ce que ce qu'on dit de vous, est-ce que c'est vrai, est-ce que réellement en Afrique vous dormez avec les loups, des trucs comme ça, vous savez. Et ceux qui ont une mémoire, enfin ceux qui ne sont pas psychologiquement prêts le prennent mal. Parfois, d'autres répondent par la violence, même, enfin, la violence verbale, bien sûr. N'allez pas porter des coups aux jeunes Italiens, vous allez, vous allez lire, comme on le dit souvent. Mais sinon, le racisme, c'est pas seulement en Italie, hein, c'est partout. C'est partout, même en Afrique, je pense. Mais une fois que tu portes tes bagages, tu dis que tu vas quitter ton pays, tu n'es plus chez toi. Tu ne peux qu'apprendre, accepter, te défendre et chercher à t'en sortir en fait. Tu ne dois pas être focalisé sur ça. Partout il y a le racisme, mais tu es venu pourquoi? Est-ce que tu es venu pour être focus sur ça? Non. Tu es venu pour tes études. Tant que ça ne touche pas directement à tes études, tu dois plutôt apprendre à t'en foutre. Apprendre à faire de cela une force pour aller de l'avant. Apprendre à faire de ça une force. Donc, pour tous ceux qui arrivent en Italie, moi déjà je vous souhaite la bienvenue. Beaucoup de courage et soyez focus sur vos objectifs. Soyez conscient de ce que vous voulez. Sachez au fond de vous ce que vous êtes venu chercher. Et évitez la mauvaise compagnie tout simplement. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Évitez la mauvaise compagnie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci.